Samedi 6 juillet 2024. L'Afrique sera rassemblée à Niamey. Les trois chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger se retrouvent dès ce vendredi 5 juillet 2024 à Niamey, au Niger. Les présidents Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Abdourahmane Tiani du Niger se réunissent en sommet extraordinaire demain, samedi 6 juillet 2024, dans la capitale de la terre africaine du Niger. Je voudrais en quelques mots, tout en vous saluant à travers l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, les îles de l'océan Atlantique et celles de l'océan Indien, je voudrais en quelques mots vous dire ce que représente à mes yeux la réunion décisive qui va se tenir demain en terre africaine du Niger, réunion des trois chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Je vous invite à partager et à protéger cette communication. L'Alliance des États du Sahel, vous le savez, est née en septembre 2023 dans un contexte particulièrement difficile. 3 pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, étaient menacés de destruction par la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, instrumentalisée par le néocolonialisme français et par l'impérialisme de l'OTAN. Ces pays qui avaient connu des coups d'État étaient particulièrement menacés parce que les néocolonialistes français et les impérialistes de l'OTAN et leur instrument local, la CEDEAO, estimaient que les coups d'État qui avaient eu lieu dans ces 3 pays étaient des coups d'État révolutionnaires, c'est-à-dire des coups d'État qui remettaient en cause la domination du néocolonialisme français, la domination de l'impérialisme occidental et la domination des dictateurs valets, vassaux de la France-Afrique sur les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les Africaines et les Africains qui écoutent cette intervention ne doivent se faire aucune illusion sur les raisons pour lesquelles le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont été pris en chasse par des sanctions inhumaines, illégales et criminelles de la CEDEAO, instrumentalisées par le néocolonialisme français et par l'impérialisme occidental. Qu'il y ait des coups d'État en Afrique, c'est malheureusement quelque chose que l'on peut constater depuis plus de 60 ans. Il n'y a pratiquement pas un seul pays en Afrique qui n'en ait pas connu. Seulement, pendant 64 ans, l'Afrique a essentiellement connu des coups d'État instrumentalisés par les puissances occidentales, instrumentalisés par les puissances impérialistes, colonialistes, néocolonialistes, afin d'imposer à la tête des pays africains, des Africaines qui ne servent pas les peuples africains, qui se servent des peuples africains pour enrichir des multinationales
des puissances, des intérêts étrangers. Donc, l'Afrique a connu des centaines de coups d'État en 64 ans. Mais les seuls coups d'État que le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental et les valets locaux africains de ces structures criminelles combattent, ce sont des coups d'État qui épousent la volonté des Africains d'être souverains sur leur terre, sur leur continent. On combat les coups d'État qui épousent la volonté des peuples africains d'accéder à un bien-être matériel légitime, d'autant plus que l'Afrique est le continent le plus riche du monde. On va combattre les coups d'État qui permettent de porter au pouvoir des Africains qui soient véritablement unis, liés, toute leur vie durant à leur peuple et qui s'engagent à le servir dans la vérité, dans la justice et dans la solidarité. Donc, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont été attaqués précisément parce que ce sont des coups d'État révolutionnaires et populaires qui ont eu lieu en leur sein. Face à cette situation, ils ont compris que tout seul, on ne peut rien, mais que unis et solidaires, on devient invincible. Les 3 étoiles polaires de la révolution africaine du XXIe siècle, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont donc compris qu'il fallait sortir et se démarquer de l'alliance néocolonialiste, sortir et se démarquer de l'alliance impérialiste. Voilà pourquoi, le 16 septembre 2023, ils ont mis en place l'Alliance des États du Sahel. Et cette alliance avait pour but de se protéger mutuellement contre l'agression rampante que la CEDEAO, instrumentalisée par le néocolonialisme français et l'impérialisme de l'OTAN, se préparait à mener. Alors que depuis plus de 10 ans, les terroristes ensanglantent la sous-région, sans que la CEDEAO soit capable de monter une force pour combattre le terrorisme, on a observé comment l'avènement de coups d'État révolutionnaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger a accéléré les préparatifs de forces militaires de la CEDEAO pour attaquer des pays qui, depuis plus de 10-12 ans, sont sous l'attaque des terroristes, sans que la CEDEAO bouge le moindre petit doigt. L'Alliance s'est donc bâtie dans le feu. Elle s'est bâtie dans les larmes. Elle s'est bâtie dans le sang. Les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger étaient saignées à blanc. Des camps militaires entiers étaient décimés. Les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger étaient tués. Du matin au soir, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Des carnages commençaient à se dérouler même à l'intérieur des capitales des États du Sahel, comme les carnages qu'on avait vus à Ouagadougou. Quand ces 3 chefs d'État ont repris le travail des véritables héros de l'indépendance, de la souveraineté, de la libération africaine. Le travail qu'avait commencé en leur temps les fondateurs du mouvement panafricaniste en Amérique du Nord, en Europe, puis en Afrique. Le combat qu'avaient engagé en leur temps les Haïlé Sélassié, les Kwame Nkrumah, les Modibo Keïta, les Frantz Fanon. Le combat que les Lutuli, les Sissoulou, les Mandela. Le combat que les Nyerere, les Jomo Kenyatta. Le combat qu'avaient engagé les Amilcar Cabral, Agustin Ho Neto. Le combat que les Barthélemy Boganda. Le combat qui avait été engagé par les Ruben Oumniobe, engagé par les Ngwabi Mariens, Patrice Emery Lumumba, Eduardo Mondlane, Samora Machel, le combat de Kenneth Kaunda, le combat qui avait été engagé par les Thomas Sankara, le combat qui avait été pris à bras le corps par Muammar
El-Kadhafi, par Gamal Abdel Nasser. Ce combat qui était en suspens dans le continent depuis que ces grands Africains s'en sont allés, depuis que les Moumié Félix, depuis que les Kimbangu Simon, les Moulé les Pierres, depuis qu'ils s'en sont allés de notre continent, depuis que Sam Nujoma a pris sa retraite, ce combat qui était en suspens a été repris courageusement par Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani. Ils ont compris que la mère des leçons, c'est que l'Afrique doit se défendre elle-même. La mère des leçons, c'est que la souveraineté commence par une souveraineté de défense. Ils ont fondé une alliance de sécurité et de défense, selon le principe du un pour tous, tous pour un. Oui, aujourd'hui, si tu attaques le Mali, ça veut dire que tu as attaqué en même temps le Burkina et le Niger. Si tu attaques le Burkina, cela veut dire que tu as attaqué en même temps le Niger et le Mali. Si tu attaques le Niger, cela veut dire que tu as attaqué en même temps le Burkina et le Mali. Aujourd'hui, les ennemis de l'Alliance des États du Sahel savent qu'ils ont affaire à une seule armée. L'armée des armées du Sahel. Voilà ce qui a fait reculer Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. C'est l'alliance des États du Sahel qui a fait reculer Ouattara Dramane et son petit bataillon de petits poulets qu'il allait envoyer se faire trucider en un temps deux mouvements au Niger. C'est cette alliance qui a fait reculer et pisser dans ses frocs le petit talon qui maintenant est en train de réapprendre à l'école de la modestie qu'on ne se lève pas au Bénin pour dire qu'on va attaquer le Niger. C'est parce qu'il a vu et qu'il a bien compté, Talon. Niger, plus Mali, plus Burkina, contre moi tout seul, même avec mes Rwandais, voilà, je vais fuir dans l'océan Atlantique. S'ils descendent, personne ne va me sauver. À Bana, Peu. Si ceux-là, ils viennent là, moi, un Talon, je saute dans une pirogue et je pagaie. Je pagaie. C'est pour ça qu'ils ont parlé là, à Abuja, ils ont gueulé. Après, ils ont regardé, ils ont dit, 3 pays avec des armées qui sont en guerre depuis plus de 10 ans, voilà, c'est pas bon. C'est pour ça qu'Embalo, avec sa force anti-putsch, il ne parle plus. Parce que Méné, Tekel et Parsin, il a pesé, et il s'est sous-pesé, et il s'est rendu compte que il ne pesait pas grand-chose, alors il s'est apaisé. Embalo a disparu des radars. Pourtant, il était l'homme de la force anti-putsch pour attaquer le Mali, attaquer le Burkina, attaquer le Niger. Quand le Mali, le Burkina et le Niger se sont dressés en alliance de défense, Embalo a disparu. Oui, ils étaient très chauds pour attaquer ces pays. Même le Nigeria, dont l'armée est incapable de vaincre Boko Haram depuis plus de 10 ans. Même le Nigeria croyait pouvoir exécuter la commande parisienne. Rentrer au Niger, entrer à Niamey, rétablir Mohamed Bazoum, je ne sais par quelle alchimie, ils allaient l'extraire des griffes des hommes aguerris du CNSP. Même le Nigeria croyait qu'il pourrait entrer au Niger. Mais quand le Nigeria, qui n'a jamais gagné une guerre en Afrique, et qui est incapable actuellement de vaincre Boko Haram sur son territoire, quand le Nigeria a vu Niger, plus Burkina, plus Mali, les Nigériens ont dit, bo, we no go there. Dan wa na wa. Oui!
Tinubu, dans son sommeil dogmatique, a eu un petit réveil. Il a dit, what? I don't go there. Me, I know what me là-bas. Je ne vais pas là-bas, je n'aime pas les problèmes. I don't master Nigeria. I am not able to master Nigeria. And you are asking me to go to Niger. But then when they don't pass me, I don't want me blabber. I don't read social medias. Because if I read social medias, I have blood pressure. Il dit que lui, il ne regarde plus les réseaux sociaux, lui Tinubu, parce que quand il regarde les réseaux sociaux, il a sa tension artérielle qui augmente, tellement les Africains l'insultent du matin au soir. Tinubu, quand il a voulu utiliser la CEDEAO contre le Niger, d'abord les Nigérians l'ont insulté comme du poisson pourri, du matin au soir. Les Africains l'ont récupéré comme du poisson pourri, Sleepy Tinubu, vieux Tinubu, taré, fraudeur au diplôme, cocaïnomane, les Africains ont mis sur lui. Tinubu dit, me, I don't read again social media. Because when I open social media, il dit, when I open social media, I get blood pressure. I get blood pressure. On dit Tinubu. Mais c'est toi qui as promis à ton ami, c'est toi qui as promis à ton ami, c'est toi qui as promis à ton ami, comment il s'appelle, c'est toi qui as promis à ton ami, Macron que tu allais attaquer. C'est toi qui as promis que tu allais attaquer. Tinubu, tu n'as pas promis. Tu as promis, non? Bon, alors, pourquoi tu n'attaques plus? Excusez-moi, je veux juste m'assurer que nos amis côté TikTok nous ont bien rejoints, parce que je me rends compte qu'en fait, ils avaient du mal à nous suivre. Donc, l'alliance des États du Sahel a été constituée sur les bases défensives qui ont découragé toutes les offensives qui étaient prévues. L'offensive ivoirienne de Ouattara dans l'eau, l'offensive béninoise de Talon dans l'eau, l'offensive nigériane de Tiani dans l'eau, l'offensive bissau-guinéenne d'Embalo dans l'eau. Même Macky Sall croyait qu'il pouvait attaquer. Même Macky Sall pensait que lui pouvait se lever au Sénégal à l'époque et puis attaquer le Mali ou le Burkina. Souvenez-vous des déclarations de la ministre des Affaires étrangères de Macky Sall, Aïssata Tal Sall. Qu'est-ce que cette dame-là n'a pas dit? Ils étaient en train de préparer les troupes sénégalaises pour participer à l'expédition et punir le Niger, punir le Mali. Ils croyaient vraiment qu'ils pouvaient venir. Mais quand le 16 septembre 2023, l'alliance de défense du Sahel a été mise en place, ils ont tous pissé dans leur froc. Tous, sans exception. Même leurs maîtres parisiens ont compris que on a beau dire le dispositif militaire, par exemple, de l'armée française en Afrique, ne peut pas affronter l'alliance des États du Sahel. Ils se disaient qu'ils pourraient faire du Mali une bouchée. Ils se disaient qu'ils pouvaient faire du Niger une bouchée. Ils se disaient qu'ils pouvaient faire du Burkina une bouchée. Mais quand le Mali, le Niger, le Burkina se sont mis contre eux, même les géostratèges militaires français ont dit à leur patron, je crois, nous pensons, Monsieur le Président, qu'il faudrait faire preuve d'un peu de prudence. On pourrait avoir en effet une réaction en série avec des conséquences extrêmement rédhibitoires. Je voudrais ici vous faire vraiment ressentir l'importance de l'Alliance des États du Sahel. Ça a été un moment fondamental, l'Alliance des États du Sahel. Ça a été un moment capital, l'Alliance des États du Sahel. Parce que, en fait, c'était un coup de poker et un coup de joker. Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani, Ibrahim Traoré ont déposé un joker. Et personne d'autre n'avait de joker en face. Tout le dispositif CEDEAO, France-Afrique, OTAN, s'est retrouvé bloqué.
Du coup, le Niger n'était pas... C'était pas le Kadhafi qu'ils ont pu manger dans un repas de sorcellerie public en 2011. 6 mois de campagne de bombardement. Et qu'est-ce qui a encore plus compliqué la chose? C'est que les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel étaient très avancés dans leur alliance géostratégique et géopolitique avec la Russie, la Chine, avec l'Iran, avec la Turquie. Tous ces pays pourvoyeurs en matériaux de guerre dernière génération. C'est-à-dire que quand la CEDEAO a ouvert les yeux comme ça, l'armée de l'Alliance des États du Sahel était déjà plus puissante que toutes les armées de la CEDEAO. Dans toute la CEDEAO, là, la seule armée qui existe à peu près, c'est l'armée nigériane. Les autres sont des armées mineures. L'armée sénégalaise ne peut pas s'amuser avec l'armée malienne, elle le sait. L'armée ivoirienne ne peut rivaliser avec aucune des 3 armées de l'AES. Aucune. L'armée ivoirienne ne peut pas entrer, dire qu'elle s'en va faire le combat au Burkina. C'est faux. Ouattara va nager à Assini. Il va commencer à pagayer à Assini pour aller à Mougins, sur la côte d'Azur en France. Si ça s'amuse à aller au Burkina. Le Burkina n'est pas son camarade. Hein. Si on laisse Ouattara avec seulement le Burkina, là, Ouattara saute. Je vous le dis, je connais l'homme. Comme ma main. C'est d'abord, lui là, quand il entend un bruit de cartouche, il saute une barrière. Un seul coup de feu. Bah, il a déjà sauté 2 mètres. Il ne peut rien faire au Burkina. Donc, il faut que vous compreniez que la création de l'alliance militaire de l'AES est un événement historique. Il faudra l'enseigner à nos enfants. Nos enfants vont enseigner à nos petits-enfants. Ça s'enseignera de génération en génération. L'Afrique qui reprend l'initiative géostratégique et géopolitique. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.